Monsieur le Président, chers collègues, comme je n'ai pas trouvé de groupe avec qui m'associer, j'ai que 3 minutes, donc je vous invite, quand ça sera publié, à lire in extenso l'intervention de mon groupe. Je voudrais juste mettre l'accent sur 3 points. Le premier, saluer effectivement l'accent mis sur l'importance de développer et de coordonner les études scientifiques sur les conséquences des séparations sur les enfants. Ça permettra évidemment de dépassionner le débat et de chercher à comprendre comment l'action publique peut mettre l'enfant au cœur de son système de protection. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que pour mon groupe, le recours au juge des affaires familiales ne doit se faire que quand aucune entente entre les parents n'est possible ou que la situation l'exige. Enfin, le troisième point qui concerne particulièrement l'apport que peut amener donc la justice dans des cas un peu plus compliqués, je voudrais souligner la recommandation 14 sur l'accessibilité. Je ne parle pas uniquement des frais, c'est l'accessibilité en termes de compréhension. C'est donc saluer la préconisation qui est favorable à un guide des termes utilisés. Ça peut être utile. Pas que là, à mon avis, mais ça, c'est autre chose. Et aussi sur les informations et sur les ressources dont disposent les parents. Parce que nous pensons que ça, c'est tout à fait important. Je finirai sur les ressources. Quand on affiche effectivement, comme les rapporteurs l'ont dit, un budget à 0,22, il y a du souci à se faire. Et donc, pour une vraie égalité d'accès aux droits et aux services publics, il faudrait arrêter, dans ce domaine particulièrement sensible, de restreindre et de faire jouer uniquement les contraintes budgétaires. Les moins distraits d'entre vous auront compris que FO votera favorablement. Je vous remercie.